Eh bien, salut les amis. Comment feriez-vous à l'heure actuelle pour atteindre l'indépendance financière? Eh ouais, on va devenir riche. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis en commentaire tout de suite. Répondez avant de consulter un peu cette vidéo et qu'on en parle. Donc l'indépendance financière, pour faire bref, et pour moi, c'est quoi? Donc voilà, l'indépendance financière, ça se porte deux mots. Indépendance, être indépendant, libre. Et financière, c'est tout ce qui est rapport avec l'argent. Si on absorbe ces deux mots, tout simplement, indépendance financière, ça veut dire que tout simplement, on a assez d'argent pour vivre. On a, admettons, de l'immobilier, etc. Et on a des rentes d'argent qui font en fait qu'on est indépendant et on n'a plus à travailler, que ce soit pour un patron, etc. C'est beau l'indépendance financière, hein, mais bon, il faut se donner les moyens quand même. Donc maintenant que tu connais ce terme, je vais te raconter mon réel retour d'expérience sur l'indépendance financière. Je vais te dire un peu ce que j'y pense de ceci, un peu mon histoire et t'expliquer comment faire pour te créer cette indépendance financière si toi aussi tu veux l'atteindre. Donc vraiment, tous les conseils que je vais te dire dans cette vidéo sont tirés de ma propre expérience ou des conseils que j'ai appris dans des formations en web marketing tout simplement. Donc voilà, je te fais juste un retour pour que tu saches aussi à ton tour comment faire. Donc pour la petite histoire, moi je me souviens qu'à mes débuts tout simplement, l'indépendance financière c'était un terme que je ne connaissais pas forcément. Donc voilà, à l'époque j'avais 17-18 ans, j'étais pas très âgé et en fait je cherchais des méthodes tout simplement, juste avant le bac, etc. pour gagner de l'argent, créer une entreprise, etc. Donc voilà, j'étais une personne qui voulait réussir de ses propres moyens et ne pas travailler pour un patron. Car à l'époque, si vous voulez, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je travaillais chez McDonald's et c'est un boulot qui m'a vraiment pas plu. D'une, par rapport à l'ambiance, le travail à proposer, etc. C'était quelque chose où je me retrouvais pas dedans et c'est là que je me suis vraiment dit que je voulais pas ça et que je voulais plutôt aller dans une approche de créer mon entreprise, me débrouiller moi-même, etc. Parce que j'ai tout le temps été aussi indépendant comme garçon et j'ai tout le temps, je me suis tout le temps intéressé aux personnes qui réussissaient et qui étaient entrepreneurs. C'est là que j'ai connu ce terme d'indépendance financière, c'est en regardant tout simplement déjà comment gagner de l'argent sur internet, ne plus avoir de patron, etc. Donc voilà, c'était les termes qui revenaient assez souvent quand je marquais sur internet tout simplement. Et un jour, voilà, je suis tombé tout naturellement sur d'abord le domaine de la bourse où il parlait d'indépendance financière grâce à la bourse. Ensuite l'immobilier, c'est là vraiment en fait que j'ai connu ce terme quand je me suis un peu intéressé à l'immobilier et en fait il parlait d'être rentier, etc. avec l'immobilier, ce qui veut dire entre guillemets atteindre une certaine indépendance financière. Et ensuite moi je me suis intéressé à la création d'entreprises et plus sur entre guillemets créer des produits et vendre ses propres produits. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a plu, c'est vraiment apporter de la valeur aux gens, communiquer, apporter son expertise et c'est dans ça que j'ai voulu me lancer tout simplement et que j'ai voulu créer mon indépendance financière. Et tout simplement c'est dans ce domaine en fait je me suis formé comment développer une indépendance financière dans le domaine de la création de produits, de la vente de produits tout simplement. Et tout simplement j'ai appris comment mettre en place des choses qui vont faire en fait sur le long terme et moyen terme que je vais tout simplement réussir à atteindre petit à petit cette indépendance financière. Tout simplement là pour l'atteindre, qu'est-ce que je fais? Tout simplement je crée des produits où j'apporte énormément de valeur, où j'apprends aux gens à avoir entre guillemets mes compétences, admettons dans le web marketing, comme moi j'ai une thématique sur le web marketing, mais aussi j'apprends à d'autres personnes, admettons, qui veulent se lancer sur d'autres thématiques, ça peut être la muscu, le jardinage et j'en passe, vraiment aussi créer leur activité autour de leur thématique et créer ce business autour de leur thématique tout simplement. Donc c'est vraiment moi ma première mission que je veux apprendre aux personnes. Donc ça c'était la petite partie que je voulais aborder avec vous. Maintenant dans un deuxième point, je vais vous expliquer désormais comment vous aussi vous pouvez faire si vous voulez vous lancer sur internet et créer votre propre indépendance financière. Donc voilà, c'est pas très compliqué, il suffit de mettre des choses en place, mettre des actions en place, etc. Il faut un peu mettre main à la pâte pour réussir, je vais pas vous le cacher, mais on ne devient pas que ce soit riche ou on n'atteint pas un certain niveau de vie si on ne met pas la main à la pâte. Donc j'ai deux conseils à vous donner pour atteindre cette indépendance financière. Donc voilà, ils sont très simples, deux conseils très légers mais très puissants. Donc le premier, c'est de créer ton propre produit. En fait sur internet, ce qui est bien, c'est que tu peux créer un produit avec zéro coût de production. C'est-à-dire que tu as juste à prendre un téléphone, une caméra, etc. et créer une formation vidéo qui va permettre aux personnes d'avoir un plan d'action où tu vas leur apprendre tout simplement ton savoir pour créer quelque chose. Donc voilà, tu as juste à créer un produit de formation que tu vas vendre aux personnes et ce produit, tu le vends, que ce soit 100, 200 euros, ça dépend quelle expertise tu donnes dans ce produit, mais vraiment une fois que tu as créé ce produit, il faut que tu le mets en vente parce que tout naturellement si tu ne le mets pas en vente, ça sert à rien.
Donc maintenant j'en viens à la deuxième étape qui suit la création de produit, c'est qu'il faut trouver des clients. Parce que oui, si tu as, une fois que tu as créé ton produit, il faut tout naturellement que tu trouves des clients. Parce que si tu ne trouves pas de clients, tu ne gagnes pas d'argent, c'est logique. Et comment faire pour trouver ces clients? C'est assez simple. Moi, je te conseille de tout simplement te former dans le référencement naturel si tu le veux. Mais tout simplement, si tu peux faire quoi pour trouver ces clients, c'est que tu as juste à créer des vidéos YouTube autour de la thématique où tu vas vendre tes produits. Je vais te prendre un exemple. Admettons que tu es sur le domaine de l'immobilier, donc voilà, c'est un peu large. Tu crées des formations sur l'immobilier et pour générer du trafic autour de ton produit, tu trouves des clients autour de l'immobilier en créant de la valeur autour de cette thématique de l'immobilier. Ça peut être des vidéos YouTube où les personnes vont regarder tes vidéos s'ils sont intéressés, où tu parles d'immobilier, et ensuite tu peux leur revendre ton produit s'ils sont intéressés via un email marketing, etc. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, tu peux créer des vidéos, créer des articles de blog, te créer un blog autour de l'immobilier où tu crées des articles de blog sur l'immobilier. Tu peux aussi faire quoi? Te créer un Instagram et autour de cet Instagram mettre tout du contenu autour de l'immobilier encore une fois. Donc voilà, sur internet il y a une multitude d'effets, de leviers que tu peux utiliser et que tu peux mettre en place sur tes activités. Donc voilà, c'est très important, il faut que tu crées ton produit, et une fois que tu as créé ton produit, il faut que tu crées autour de l'influence autour de ton produit et trouver des clients. Donc c'est assez simple. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc maintenant toi, dis-moi comment tu ferais pour atteindre cette indépendance financière, comment à l'heure actuelle tu ferais vraiment pour créer que ce soit un business sur internet ou même que ce soit pas sur internet. Mais voilà, je suis vraiment curieux de savoir comment tu ferais toi pour réussir. Si tu aurais une petite idée ou quoi que ce soit, mets-le juste en commentaire et on dialogue ensemble. Donc voilà les amis, si tu as aimé cette vidéo, partage la vidéo, mets un like, fais tout ce que tu veux, fais du bruit autour de la vidéo pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'indépendance financière. Et si tu es intéressé par mon travail, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner en rouge. Ça va te permettre d'avoir toutes mes vidéos en temps réel, tous mes conseils sur l'email marketing, le web marketing en général, la vente, etc. Vraiment plusieurs sujets autour de la création de business en ligne. Et si tout simplement tu es un peu plus curieux que les autres et que tu veux vraiment créer une activité dès maintenant, je te propose une petite formation offerte pour toi que j'ai créée spécialement pour toi, pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu as juste à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description et tu auras accès à un accès privé où j'ai créé des vidéos privées pour toi, des vidéos de formation pour te former dans la création d'un business en ligne. Donc voilà, c'est vraiment pas long, je te dis toutes les choses sur mon ordinateur et c'est totalement gratuit car je te l'offre. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une bonne journée et fais du bruit autour de la vidéo pour que les gens sachent qu'elle existe. Allez, ciao.